toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Handicap, le podcast qui donne la parole à un professionnel de l'hôpital ou à un salarié en situation de handicap pour évoquer ensemble les enjeux liés au handicap. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathias Gallardo, responsable adjoint de l'unité Data Science et Innovation et salarié titulaire d'une ERQTH. Bonjour Mathias. Bonjour Charlotte et merci beaucoup pour votre invitation. C'est avec grand plaisir que nous vous recevons aujourd'hui. Donc Mathias, vous êtes arrivé en avril 2023 au sein de l'hôpital. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre mission dans le service DSITM et comment s'est passée votre intégration, notamment en tant que salarié RQTH? Alors je suis chef projet data et mon rôle consiste donc à piloter différents projets liés à la donnée pour la médecine. Gestion, exploitation et mise en qualité. Concrètement, cela veut dire établir les besoins des utilisateurs et de porteurs de projets de recherche, trouver les bonnes solutions techniques, soutenir scientifiquement les projets de recherche et coordonner des équipes. Mon intégration s'est très bien passée, les collègues et les managers ont été bienveillants, ce qui a rendu les choses plus simples même avec mon handicap. Et justement, donc en parlant de handicap, est-ce que vous aviez déclaré votre RQTH dès votre arrivée à l'hôpital ? Non, pas immédiatement, car je n'ai obtenu officiellement le statut qu'en 2025. En revanche, je l'ai transmise aux référentes handicap dès que je l'ai obtenu. Je l'ai déclaré à l'hôpital parce que je considère que ça aide l'entreprise, dans un premier temps pour diminuer le montant de la pénalité, mais aussi et surtout parce que cela permet d'être mieux accompagné tout au long de ma carrière à l'hôpital. Et justement, à ce sujet, certains salariés craignent que le handicap freine leur carrière. Donc, pouvez-vous nous expliquer pourquoi cela n'a pas été votre cas et si vous avez des craintes aujourd'hui ? Je n'ai jamais eu peur que cela bloque ma carrière, car j'ai la chance d'évoluer dans un métier où mon handicap n'a pas d'impact, mais je comprends pourquoi certains ont des craintes. Pour moi, le grand intérêt à solliciter la RQTH, c'est le fait de pouvoir anticiper et donc préserver un maximum sa santé en mettant en place les conditions optimales d'aménagement. En l'occurrence, je n'ai pas d'avant-bras gauche, ce qui m'amène à surcompenser par rapport à mon bras droit. Or, j'ai peur qu'en étant trop sollicité, mon bras droit finisse par s'affaiblir. Comme tout mon travail repose sur l'utilisation du clavier et de la souris, je sais que si je ne peux plus les utiliser facilement et sans douleur, je serai en difficulté. C'est un risque que je garde en tête et avoir déclaré ma RQTH va me permettre d'anticiper cette crainte en mettant en place l'aménagement adéquat. Ok, et donc justement, en parlant de ça et de ces craintes, est-ce que vous avez pu trouver des solutions ou des aides pour anticiper ce risque ? Oui, les référentes handicap m'ont mis en relation avec un médecin MPR de l'hôpital spécialisé en médecine physique et de réadaptation, afin de bénéficier d'une consultation privilégiée pour faire un bilan complet et anticiper les compensations possibles. Cela m'a rassuré parce que je sais que si mon handicap évolue, je ne serai pas seul pour trouver des solutions. D'autre part, je me suis rapproché de l'Humanisie, qui m'a vraiment bien accompagné pour me donner des conseils côté vie personnelle. Par exemple, j'ai appris qu'à la naissance de mon enfant, je pouvais bénéficier de la part de la MDPH, sur certaines conditions, d'aides spécifiques. On parle de PCH, prestations compensatoires au handicap. J'ai déjà touché une PCH technique d'un montant de 1 900 € pour adapter mon véhicule, et grâce à l'accompagnement de l'Humanisie, j'ai pu constituer facilement un dossier pour obtenir une PCH parentalité afin d'obtenir des aides financières complémentaires liées à la parentalité. Et j'ai même appris que sous certaines conditions, un salarié RQTH pouvait bénéficier d'une retraite anticipée. Toutes ces aides nous montrent l'utilité de demander une RQTH et surtout de la déclarer, que ce soit à son employeur ou même pour des aides personnelles. Et donc avec tous ces éléments, justement, est-ce qu'on peut dire que vous avez le sentiment d'être bien accompagné au regard de votre handicap aujourd'hui ? Oui, clairement. Le plus dur au départ, c'était de trouver les bons interlocuteurs. Mais depuis que je suis suivi par l'Humanisie et les référentes handicap, ça va beaucoup plus vite. J'ai l'impression de gagner du temps et de savoir vers qui me tourner quand j'ai une question. Donc oui, je me sens bien accompagné. Ok, donc dernière question pour vous, Mathias. Que diriez-vous à ceux qui pensent que se déclarer, c'est risqué ? Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui hésite à franchir le pas ? De mon expérience personnelle, je dirais qu'il ne faut pas en avoir peur. Dans mon type de métier en tout cas. Au contraire, cela peut même devenir une force. C'est une preuve de détermination, de résilience et de lucidité sur mes limites, mais aussi sur mes capacités. Avec le recul, je vois aussi que révéler mon handicap m'a ouvert des portes. Dans mon cas, c'est le fait d'en parler qui m'a permis de décrocher mes premiers stages au sein d'un grand groupe. Et ainsi, avec un peu de chance et en faisant les bonnes rencontres, nous pouvons être surpris. Très bien, merci beaucoup Mathias pour ce témoignage et pour vos conseils qui, je pense, seront très utiles à nos auditeurs. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À bientôt pour une nouvelle Minute Handicap et souvenez-vous, l'inclusion, c'est l'affaire de tous.